Mashiach, deuxième partie du cours des Bnei Noach sur le Tanya Kadisha, leçon de Tanya, l'œuvre de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, traduite et accompagnée de notes explicatives du Rabbi Melech HaMashiach. Donc on en est à la page 60 pour ceux qui suivent. C'est un petit, il y a beaucoup d'éditions du Tanya Kadisha, et celui-là, comme on l'a dit, c'est d'ailleurs, il avait fait à la mémoire du Rav et du grand chaliard de France, de Paris, le Rav Asimov. Je crois qu'ils l'ont fait pour son... Oui. Je regarde s'il y a... Ah voilà, c'est ça. Les leçons données furent d'abord des cours donnés sur une radio new-yorkaise. Ils avaient alors été revus par le Rabbi et c'est pour cette raison même que Rav Shmuel Asimov a demandé que leur traduction en français soit entreprise. Donc la publication du Sharichut, seconde partie du Tanya, coïncide, c'était à l'époque avec les Shloshim. Ce travail lui est bien sûr dédié. Voilà, entre-temps, Baruch Hashem, toute la série, elle a été traduite en français. Donc je vous ai dit, en plus je les ai achetés au Bet Lubavitch cette semaine en l'honneur de Etevet. Parce qu'on doit acheter des livres. Suite au grand procès qu'il y a eu à l'époque, d'accord, on en a déjà parlé, ce grand procès qu'il y a eu des vols des livres de la plus grande bibliothèque de Lubavitch a une fin, on va dire, extraordinaire, au-delà des merveilles, et c'est donc lié à la Géoula. Ça veut dire qu'à partir du moment où le contraire du bien, il s'acharne contre le bien, Baruch Hashem, la victoire du bien est assurée, bien entendu, avec des hommes comme le Rabbi, avec des hommes divins. Sinon, ce n'était pas possible. Et donc, la victoire, elle a été totale. On a voulu, à travers ce procès, des livres qui ont été volés. Je le dis en résumé parce qu'on en a parlé un peu, et c'est pour ça qu'on étudie aussi le Tanya Kadisha. Suite à donc ce vol terrible qu'il y a eu à l'époque, le Rabbi a fait savoir qu'en vérité, c'était pas que pour les livres, c'était surtout parce qu'on en voulait, entre parenthèses, l'autre côté, on voulait au trône du Rabbi, au trône royal, au trône de Mashiach. C'était pour faire tomber le Mashiach, entre parenthèses. D'accord ? Prouver qu'un homme qu'apparemment certains disent qu'il est le Melech HaMashiach, qu'il a toutes les qualités d'après le Rambam, ne l'est pas, et c'est simplement un rabbin, un grand rabbin, un très grand rabbin. Voilà ce qu'on voulait faire croire au monde. Qu'est-ce qui a découlé de tout ça? Le procès a été gagné, la victoire a été totale, puisqu'on l'appelle Didan Otsar, mais plus que ça. Quand on dit total, c'est quoi? C'est que le tribunal fédéral américain de New York a décidé, après enquête, d'établir que le Rabbi est un roi, et qu'un roi n'a pas le droit de venir à un témoignage, à un tribunal. Donc ils ont témoigné que le Rabbi est un roi. Donc c'est les nations du monde qui ont reconnu que le Rabbi est un roi. Donc ce qu'ils ont voulu faire le contraire, c'est le contraire qui est arrivé pour le bien Baruch Hashem. Donc soyons reconnaissants à Dieu et faisons des louanges à Hashem. Donc le Rabbi l'a dit maintenant concernant les livres. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque les livres ils ont été volés, ça veut dire quoi? Que l'étude elle est très importante. C'est ça qui déclenche la Géoula, c'est pour ça qu'on a voulu les voler, pour pas qu'on le fasse, qu'on étudie. Donc maintenant, tous les ans à cette fête, on rachète des livres de Chassidut exprès, en particulier, ou des livres de Torah, pour œuvrer, étudier, justement pour déclencher la Géoula. Donc ça a découlé grâce à ça, encore une fois, une obscurité, elle a déclenché que depuis cette date, des milliers, voire des millions de livres ont été achetés par les communautés juives du monde entier, et on les étudie. Dans le Tanya, puisque c'est encore une fois une nouvelle édition, il y en a des milliers, grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov a fait savoir que lorsque les sources de tes enseignements seront révélées jusqu'à l'extérieur, c'est vous. Entre parenthèses, quand je dis l'extérieur, pas l'extérieur, vous êtes extérieur dans le sens où normalement c'est pour nous la Torah. On doit vous enseigner les 7 lois de Noé. L'extérieur, c'est même un non-juif qui va étudier le Tanya Kadisha, ce qu'on étudie là, et le Mashiach il a dit au Baal Shem Tov, alors à ce moment-là, je me révélerai. C'est puissant ou pas? Dans toutes les nations du monde, les Japonais étudient Tanya, grâce à un chaliard là-bas, et dans le monde entier, en rue, c'est une révolution. Voilà. On y va même. Donc,
la vérité de la Torah et des mitzvot, on va voir la divine providence, quoi, avec ce qu'on a étudié dans Bereshit, on va retrouver comme si c'est la suite alors que ça n'a aucun rapport. A priori, hein. Gwen, est-ce que ça vous plaît le cours? Est-ce que vous reviendrez? Ah oui. Baruch Hashem. Alors, avec l'aide de Dieu, j'espère qu'on n'aura pas besoin de revenir puisqu'on sera déjà en Géoula. Oui. La vérité de la Torah et des mitzvot est pourtant absolue et objective. C'est là où on s'était arrêté. Elle ne souffre aucunement des considérations et des limites imposées aux êtres de chair. D'accord? Donc quand on étudie la Torah, on rentre dans la non-limite. L'illimité. On rappelle, on l'a déjà dit plusieurs fois, que Dieu, il est limité, il est à la fois la limite et l'infini. Parce que si on dirait qu'il est que illimité, on le limiterait. Chas v'shalom. Donc il est les deux à la fois, c'est ça l'éternel. Il est tout. L'infini et la limite. Donc la Torah, elle ne subit pas la limite. Ce qui veut dire qu'en ce moment, quand on l'étudie, la Torah, on est dans l'infini. On observera incidemment que là encore, cette question n'existe qu'au regard de l'explication donnée par le Tanya. C'est seulement pour qui soutient que le Verbe divin réside dans les êtres créés. Dieu, quand il crée le monde, et quand il me crée, quand il nous crée, quand il vous crée, quand il crée chaque individu, le Verbe avec lequel il dit qu'on doit être créé, il existe constamment en moi. C'est pas qu'au moment où Dieu il a dit que la lumière soit, que la lumière est apparue, et qu'il n'y a plus besoin que la phrase que Dieu il a dit que la lumière soit, reste. Il nous dit que le Tanya il nous apprend que les mots divins avec lesquels il crée le monde. D'accord? Alors, il reste, il perdure. Tout le temps dans cette lumière pour que la lumière elle soit, par exemple. Juste faire une chose. Si je me retrouve tout de suite, Min Shamaim. Ah, c'était là. Ok, on verra plus tard, là je ne trouve pas. C'est que c'est pas le moment. Donc, alors, c'est seulement pour qui soutient que le Verbe divin réside dans les êtres créés qu'il est immanent à la création. C'est-à-dire que l'existence des objets sur lesquels porte l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot fait question. On va voir plus en profondeur qu'est-ce que ça veut dire. Un autre puissant argument vient encore renforcer la pertinence de cette question. On va essayer de voir la question qu'on avait. Oui. On avait vu comme ça, pour Gwen aussi qui n'était pas là, il y avait deux questions. Deux questions fondamentales qui sont soulevées dans le Tanya qu'on étudie en ce moment, dans la partie du Tanya qu'on étudie, dans la première partie des chapitres 4 et 5. Premièrement, l'idée même d'une multiplicité des lettres de la parole divine, constituant la vitalité divine de chaque être existant, idée qui était exposée au chapitre 1, semblerait induire l'idée d'une multiplicité dans le divin, à Dieu ne plaise. En effet, il existe autant de lettres que d'êtres créés. Et de surcroît, même davantage, puisque plusieurs lettres coexistent en chaque être créé. Cette multiplicité qui caractérise la vitalité divine paraît donc contredire radicalement l'idée d'unité de Dieu. Apparemment, on a l'impression d'une multiplicité, parce qu'il y a
tellement d'êtres créés par rapport à tellement de lettres pour nous créer, justement? Ça, c'était la première question. La deuxième question, on est en train d'y répondre. Hein, donc, puisqu'en vérité, les êtres créés se trouvent effacés dans leur source divine, et que la seule et unique raison pour laquelle leur existence apparaît comme évidente, pourquoi on se voit là? Pourquoi on apparaît être existant là en ce moment même, qu'on est au cours ensemble? Pourquoi on apparaît comme évident, d'une manière évidente, comme si que, oui c'est évident, je te vois, tu me vois, vous me voyez, je vous vois. C'est que leur source, notre source est dissimulée par le Tzimtzum, par la contraction de sa lumière. Et que s'il était donné, on avait vu ça avant de la dernière fois, s'il était donné à l'œil de voir, comme l'enseigne le Tanya, seul le divin apparaîtrait. S'il était donné la possibilité à l'œil qu'on a de voir le divin, on ne verrait que la divinité. Il n'y a pas de contrat ici? Non. Désolé. Mais alors, c'est une question tonitruante qui se pose quant au sens... Bon, alors ça, c'était la deuxième question. Je ne vais pas rentrer dedans parce que l'on est dans l'explication. Donc, un autre puissant argument vient encore renforcer la pertinence de cette question. Le monde est perçu, donc pareil, là on parle des créatures, mais le monde est perçu comme existant. Les cosmos, le monde, tout ce qu'il y a dehors, etc. Et tout ce qu'il y a même dedans. Suivant les termes du Tanya, parce qu'il n'est pas donné à l'œil de voir le divin. C'est pour ça qu'on voit tout ce monde et on voit qu'il est vraiment existant. Et on a dit tout à l'heure, rappelez-vous, quand on a fait sur Bereshit dans l'Haftara, d'accord, donc sur l'autre cours que vous pourrez suivre aussi, puisque c'est dans l'autre cours, sur Bereshit, que toutes les nations du monde entière, ils vont faire des louanges à Dieu lors de la délivrance. On a dit que le monde entier va être touché. On va voir apparaître la divinité, puisqu'on a dit que le monde il est en train de travailler pour faire que le divin va se voir partout, en même temps et en un seul instant. Alors, tant que notre œil n'est pas capable de voir le divin, c'est comme ça, donc tout ce que je vois, c'est existant. Les gens disent, je crois ça, je crois ce que je vois. Voilà ce qu'ils disent. Vous connaissez l'expression bien connue. Les limites imposées par l'enveloppe charnelle, notre corps, occultent la vérité. C'est important de noter ça, parce que là, c'est les mots du Tanya. Ça veut dire qu'on ne voit pas la divinité qu'à cause de notre corps, qui est matériel. Parce qu'il est matériel, je ne vois pas la divinité. Mais alors, les justes, les tzadikim, qui sont libres de ces entraves, eux, ils n'ont pas ça qui les dérange. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de différent, d'après vous? Hein? Ils sont plus élevés. Les tzadikim, leur corps, il est divin. Ils ont réussi à révéler qu'il est complètement divin. Donc eux, ça ne les dérange pas. Il n'y a pas d'entrave. Ils voient que la divinité. Ils voient aussi le monde, mais ils voient la divinité aussi. Eux qui ne souffrent pas de la dissimulation imposée par la chair. La chair ne les dérange pas. Quand ils nous voient, ils voient la divinité qu'il y a dans nous. C'est pour ça qu'ils peuvent aussi nous aider. Eux qui sont liés au monde spirituel, qui s'appelle Yetzira, Bria, et a fortiori ceux qui sont l'expression même du monde d'Atsilut. Il y a 4 mondes, nous on est le 4e monde là ici. C'est le monde d'Asiya, de l'action. C'est le seul monde où il y a le matériel et le spirituel. Les deux, ils cohabitent. D'accord? Le monde le plus haut, c'est le monde d'Atsilut, c'est le monde de l'émanation. Il n'y a que du bien, que du bien, que du bien, que du bien. C'est de lui que va découler après la création des mondes. Là-haut, c'est pur de divinité, on va dire. Mais c'est le premier des mondes quand même. Ça veut dire qu'il est déjà une création. Deuxième monde, c'est Bria, c'est le monde de la création. Donc la création, elle va commencer à apparaître. Et après, il y a le monde de Yetzira. Et on va voir que c'est en rapport, ça, quand on va étudier profondément le Tanya, la créature, on va voir que, par exemple, ça va correspondre à la pensée. Bria, Yetzira à la parole, et Asiya à l'action. Donc des fois, quand on est dans une pensée,
On est dans le monde de Bria, dans la divinité. On y reviendra. Là, on n'est pas en train d'étudier ça, mais c'est pour vous donner un peu une approche quand même de quelle manière on doit étudier. On doit arriver à une autre approche du monde. Et là, on verra la divinité après. Donc, il parle de ces 4 mondes. Il dit que les tzadikim, eux, ils ne sont pas touchés parce qu'ils sont liés à ces mondes de divin. Yetzira ou Bria, donc ils sont liés au monde spirituel de la formation, Yetzira, et Bria de la création. Bria c'est une créature. Et a fortiori, ceux qui sont l'expression même du monde d'Atsilut devraient voir par exemple, Moshe, son âme, elle vient d'Atsilut, donc il parle de lui. Le Rabbi, c'est pareil, puisqu'il est le Moshe de la génération, les Rebbeim. Non, c'est pour avoir une idée, pour qu'on sache de quoi on parle. Pourquoi ils ne voient pas comme nous? Il faut savoir qu'ils ne sont pas faits comme nous. Leur âme, elle vient d'un autre monde. C'est le cas de le dire. L'irréalité de l'existence du monde est que seul est le divin. Pour eux, seul est le monde, il est divin. Tout est divin. Mais ce n'est pas des mots. C'est une réalité. Nous, il faut qu'on arrive à ça. Ça va changer ma perception et mon action. Ben oui, parce que ça va tout changer en vérité. Si je sais qu'il est divin, je vais pouvoir changer. Parce que je sais que ça va changer tout aussi. Si je crois qu'il est matériel, qu'il est comme ça, grossier, que ça ne va pas bouger, cette pierre ne va pas bouger pendant 20 ans, tant qu'il ne la casse pas, alors je me dis, qu'est-ce que je vais changer? Ça ne va rien changer. On pourrait croire ça. Le monde, il nous fait croire ça. Il est complètement divin, le monde, en vérité. Ainsi, pour eux qui voient, pour les tzadikim, qui voient l'évidence de la vitalité du monde, de la divinité du monde, pardon, pour eux, c'est une évidence, ils voient que la divinité. C'est pas qu'ils voient que la divinité, ils voient le monde, ils sont sur le monde, mais ils voient la divinité qui anime le monde. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent, par exemple, d'analyser un objet et de voir que quand tu l'analyses, c'est pas du tout comme la table que tu verrais là, que c'est du bois qui est figé. Quand tu vas l'analyser avec des outils très particuliers et spéciaux, on va voir qu'il y a une vitalité. C'est quelque chose d'incroyable. Tu dis, mais quoi, c'est ça la table? Là, on la voit figée comme ça, alors qu'elle est complètement en mouvement et en vie. Ainsi, pour eux qui voient l'évidence de la divinité du monde, la question du sens de la Torah et des mitzvot se pose avec encore bien plus de force. C'est précisément à toutes ces formidables questions que Rabbi Shneur Zalman entend apporter une réponse par cette parenthèse dans laquelle il va préciser le sens du tzimtzum. Quel est le sens du tzimtzum? Il va expliquer l'Admor HaZaken et de la dissimulation dont il a été précédemment question. Découvrons les premiers mots de la parenthèse. On rappelle que c'est dans le mois qui vient de passer, avant Hanouka, qu'il y a eu la libération du Admor HaZaken et que les sources, il les a répandues avec plus de force parce qu'il a reçu l'ordre de Dieu par son maître et le maître de son maître dans la prison. Ils ont dit, tu as gagné, maintenant tu dois les dévoiler encore plus fort et plus grand. Vas-y. Ce que veut dire des fois quand on a des obstacles, on pourrait dire, bon alors j'arrête. Le Admor HaZaken, c'est ce qu'il a dit. À ses maîtres. Il a dit alors, puisque j'ai été accusé et qu'on m'a mis en prison à cause de ça, alors est-ce que je devrais arrêter quand je sortirai? Il a dit non, au contraire, tu as gagné et tu dois dévoiler d'une manière encore plus grande. Et c'est ce qu'il a fait parce que les maîtres d'avant, les sages, ceux qui étudient, ils ont remarqué, c'est-à-dire même aujourd'hui on peut s'en remarquer, mais eux qui étaient très grands par rapport à nous, ils ont remarqué que l'étude avant son emprisonnement et après n'est pas du tout la même. Là, il a dévoilé tous les secrets du monde pour la Géoula. Il a installé la Géoula. Donc maintenant, il va expliquer dans la parenthèse c'est quoi le Tzimtzum. Or, découvrons les premiers mots de la parenthèse. Or, la question de Tzimtzum et de dissimulation de la force vitale est ce qu'on appelle les réceptacles, les kélim. Entre parenthèses, nous, actuellement, nous sommes un kéli à la divinité.
là, la Torah qu'on étudie, c'est une lumière. En étant là et en se penchant sur cette étude, nous fabriquons un Kéli pour recevoir ce or. Pour que ça se transforme bien, il va falloir qu'on fasse le plus possible, qu'on devienne un Kéli, un réceptacle, Tahor et Kadosh, pur et saint. Or, la qualité, mais en même temps, cette lumière que nous recevons, il faut savoir, c'est elle qui va nous rendre saints et Kadosh, justement. Elle agit. En même temps, elle agit. D'accord? Puisqu'elle est tellement transcendante, elle est tellement merveilleuse, cette lumière divine, cette lumière originale. Le Etzraïm, on a vu tout à l'heure, c'est le Etzraïm, c'est l'arbre de vie. Puisque c'est la vie éternelle, il nous guérit. Donc en même temps, il nous purifie. Or, donc je reprends les mots parce que ça, c'était pas dans le Tanya, je le précise. C'était dans un autre endroit de la Chassidoute. Or, la qualité de Tzimtzum, donc de dissimulation, de la force vitale, et ce qu'on appelle Kélim, les réceptacles, dans la terminologie kabbalistique, et c'est ce qu'on appelle dans la terminologie kabbalistique, et la force vitale elle-même est appelée or, lumière. Donc là, c'est de la lumière qu'on reçoit. On reçoit un or. D'accord? Divine, bien sûr. Car, tout comme un réceptacle recouvre ce qui est à l'intérieur de lui, vous êtes d'accord? Un réceptacle, ce qui est à l'intérieur, il le recouvre en tant que réceptacle. Voilà là. Vous voyez bien qu'il recouvre ce qu'il y a dedans. D'accord? De même, le Tzimtzum, que Dieu l'a mis en place, le retrait de sa lumière, ou plutôt ça, oui, recouvre et dissimule la lumière et vitalité qui coule dans les êtres créés, de telle sorte que le divin qui réside à l'intérieur n'est point perçu. Ça veut dire que ce Tzimtzum, cette rétractation de sa lumière divine infinie, fait que va apparaître les kélim et du coup on va dissimuler l'éternel, l'être divin. En même temps que nous, il va nous faire apparaître en tant que kéli, en même temps, c'est sa dissimulation. En même temps qu'il crée les mondes, et tout ce qui est à l'intérieur, il se dissimule complètement. Et les réceptacles c'est quoi les réceptacles? Ce sont effectivement les lettres des 10 paroles de la création, qu'on va retrouver dans Bereshit. Ça tombe très bien qu'on étudie Bereshit. Donc c'est quoi les réceptacles? C'est quoi les kelim? C'est les lettres des 10 paroles de la création, parce qu'il y a 10 paroles, d'accord? Donc ces 10 paroles, quand on les retrouve dans le Chumash, ces 10 paroles sont formées par des lettres de la Torah. C'est celle-là et pas les autres. Celle-là, c'est les 10 paroles. Maintenant, il dit, ou leur substitution, ou transposition, comme on l'a expliqué au chapitre 1 il y a longtemps, on l'a fait ensemble, que grâce à une transposition des lettres, là il y a les 10 paroles. Regardez, imaginons que là il y a un tableau où il y a les 10 paroles. Maintenant, ces 10 paroles, elles vont créer le monde, toute la création. Mais maintenant, toutes les autres créations qui existent dans le monde, qui sont à l'infini, comme on pourrait dire, elles vont être créées grâce aux lettres qui sont dans ces 10 paroles, qui vont se transmuter pour faire d'autres mots. Dans les 10 paroles, il n'y a pas marqué David. Dieu, il va prendre un dalet là, un vav et un dalet. Selon une autre opinion, il y a deux manières d'écrire David, aussi avec un yud. D'accord? De là, et il va y avoir David qui existe. C'est pas là marqué dans le texte original des 10 paroles de la création qu'on crée le monde,
Mais de ces 10 paroles de la création, il va prendre des lettres et les transmuter et va avoir des créatures. Et de ces 10 paroles de la création, qui sont quand même limitées quand on va les compter, il va y avoir l'illimité, ça veut dire cette multitude de créatures dans le monde. En parlant du minéral, du végétal, de l'animal et de l'humain. Aujourd'hui, 7 milliards 358 millions d'habitants. C'est incroyable. On approche des 7 milliards 770 millions. On approche. C'est incroyable, tu vois pas que c'est là qu'il y aura la Géoula. Alors là, ce serait incroyable. Alors là, vraiment, ce sera le plus grand coup de force là. Donc, est-ce que vous avez attrapé là? C'est vrai? Oui. Merci Hachem alors. Donc, comme la façon dont on est créé en tant que chair ne nous permet pas de voir cette divinité. Donc on a vu que ces réceptacles, qui sont les lettres des 10 paroles, ou leur substitution, vous avez compris maintenant, ou leur transposition, comme on vient de l'expliquer, qui sont expliquées d'abord dans le chapitre 1, c'est ça qui donne l'existence et la vie aux créatures. D'accord ? En résumé, Rabbi Schneur Zalman identifie respectivement les notions de vitalité et de tzimtzum au concept kabbalistique de lumière et réceptacle. Donc il va y avoir la lumière, le or et le kéli. Il précise ensuite que ces réceptacles, ces kélim, sont en fait des lettres, les lettres mêmes du verbe divin. Donc c'est pour cela qu'elles sont créatrices. Les 10 paroles, n'oubliez pas, on ne parle pas des 10 commandements. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas les 10 commandements là. Parce que là, on parle des 10 paroles qui ont fabriqué, avec lesquelles Dieu il fabrique le monde, il crée le monde, pardon. Il met en place le monde, tout ce qu'il y a dans le monde. Et après, il va nous donner la Torah aux enfants d'Israël, où il y a 26 générations après, on l'a vu. 26, c'est le nom de Dieu. Yudke Vavke, c'est la valeur numérique de 26. Il va donner la Torah au monde en 2448. En 2048, pardon. Et donc, à ce moment-là, en attendant, qu'est-ce que je voulais dire, pardon? Oui, donc les 10 paroles, c'est avant les 10 commandements, et après, il va y avoir les 10 commandements. Donc, quand on parle des 10 paroles, c'est les 10 paroles de la création du monde, ce qu'on est en train d'étudier. Quand on parlera des 10 commandements, c'est autre chose. C'est en rapport, bien entendu, puisque les 10 paroles, c'est pour aboutir aux 10 commandements, évidemment, d'accord, et respectivement aussi le contraire. Mais là, on parle des 10 paroles pour comprendre la création. Comment c'est possible qu'il y ait autant de multitudes d'êtres sur Terre, alors qu'on parle de Dieu unique. En résumé, Rabbi Schneur Zalman identifie, donc ça on l'a vu, pardon, donc il a précisé que ces réceptacles sont faits des lettres même du verbe divin, donc créatrice, ça crée toutes les créatures. Et maintenant il explique, de prime abord, cette précision étonne. Les lettres du verbe divin ne sont-elles pas elles-mêmes la vitalité des êtres créés? Ces lettres, elles sont notre vitalité. Donc là il pose la question. C'est du moins ce qu'enseignait le premier chapitre, ce qu'on a vu dans le premier chapitre. Ces lettres, elles nous donnent la vitalité, elles donnent la vie. C'est du moins... ok. En fait, voilà précisément le point que Rabbi Schneur Zalman entend mettre au clair. C'est pour ça qu'il nous explique ça à travers cette parenthèse. Oui, on a étudié dans le chapitre 1 quelles sont notre vitalité, ces lettres. Puisqu'on a dit elles restent dans la création que Dieu il a décidé à ce moment-là, qu'il a programmé. Car affirmer simplement que les lettres sont la vitalité divine des êtres créés
n'aboutirait-on pas à attribuer une multiplicité au divin? Si, l'Admorazaken y précise, si affirmer simplement que les lettres sont la vitalité divine, si elles étaient que notre vitalité divine, il dit qu'on pourrait arriver à la conclusion et on pourrait attribuer une multiplicité au divin. En effet, il va expliquer si, comme on a cru comprendre jusqu'à présent, à la lecture du chapitre 4, le Tzimtzum ne participe en rien à la création en tant que tel. On a vu que le Tzimtzum, c'est la contraction de sa lumière. C'est pas ça qui fabrique directement le monde. Ce qu'il est en train de dire. S'il ne fait qu'occulter la lumière, on a dit que justement, on ne voyait plus Dieu à ce moment-là, puisqu'il se retire, si on peut dire. Ce retrait de sa lumière fait qu'on ne le voit plus. Comme si il disparaît. S'il ne fait qu'occulter la lumière ou la vitalité de manière à ce qu'elle ne soit pas perçue par les êtres, alors il pose la question d'où proviendrait la multitude de l'être qui compose la lumière divine, sinon du divin lui-même. Alors on va voir un peu, certainement, il faut que je comprenne. Si elle fait qu'occulter la lumière, la vitalité, de manière à ce qu'elle ne soit pas perçue par les autres, si c'était que pour ça, d'où alors proviendrait la multitude de l'être qui compose la lumière divine, sinon du divin lui-même? Oui, ça veut dire si c'était que pour cacher et se cacher, alors d'où, si c'était pour se cacher, toutes ces lettres divines qui vont former des mots, qui vont former toutes ces créatures, qui composent la lumière divine, c'est sûr qu'elles viennent du divin. Sinon, d'où elles viendraient? C'est donc l'idée nouvelle introduite dans cette parenthèse. C'est quoi? Dire que le Tzimtzum, donc ce retrait de lumière, correspond à ce qu'on appelle les réceptacles. Ça veut dire qu'en vérité, ce Tzimtzum, il va faire que va apparaître les Kélim, les lettres. Et du coup, apparaît les lettres, le divin, on ne le voit plus. Cette dissimulation fait que apparaît les Kélim, les réceptacles, les lettres du divin qui vont créer les mondes, mais du coup, on ne voit plus le divin, on ne voit plus la divinité. C'est dire que le Tzimtzum doit être appréhendé comme une chose existante. Le Tzimtzum, donc le retrait de lumière, doit être appréhendé comme une chose existante et non uniquement comme le processus d'occultation de la lumière. Ah, c'est pas que une occultation de la lumière, c'est une chose existante. C'est cette chose existence en elle-même, elle existe en elle-même, qui occulte la lumière. Tel un kéli, un récipient, défini par des caractères qui lui sont propres, qui recouvre et dissimule ce qui le contient, comme dans l'explication donnée, qu'on voit là clairement. Ça cache ce qui contient. Alors, dès lors, la multiplicité des lettres du Verbe divin ne doit pas être attribuée à la lumière, vitalité divine en tant que telle. Donc, la multiplicité des lettres du Verbe divin, elle doit être attribuée en fait au Tzimtzum. Parce que c'est aussi. Mais elles doivent être. Ouais. Elle ne doit pas être attribuée à la lumière, à la vitalité divinité en tant que telle, mais au Tzimtzum. Au Tzimtzum que le réceptacle impose à cette lumière. Ce que le Tzimtzum il va imposer à cette lumière, c'est ça qui va faire apparaître les Kélim, les réceptacles, les lettres. Alors là, il va l'expliquer à travers une image. Ceci peut être expliqué par l'image d'une lumière. Imaginez une lumière qui va traverser un verre de couleur. D'accord?
La lumière qui a traversé le mur demeure en elle-même inchangée. D'accord? Cependant, le fait qu'elle traverse ce verre de couleur, elle va apparaître comme différente. Mais elle est inchangée. Elle est telle qu'elle est. D'accord? C'est que parce que ce verre, il est rouge ou d'une autre couleur, qu'elle va apparaître rouge ou d'une autre couleur. Mais en vérité, elle est inchangée. Elle agit maintenant comme une lumière colorée, une lumière qui a reçu la couleur du verre qu'elle a traversé. Mais elle est telle qu'elle est. Donc elle fait apparaître les kélis qui sont là en vérité. Mais elle les fait apparaître. Chose qu'on ne pouvait pas voir avant. Grâce au Tzimtzum va apparaître ce qui existait déjà. Et ça, c'est le sens de l'expression. Et on a encore 5 minutes et après on terminera. On va essayer de finir ça, cet enseignement. Tel est le sens de l'expression et les réceptacles sont les lettres. Donc l'expression et les réceptacles sont les lettres. La configuration en multiples lettres qui spécifie la vitalité divine n'existe pas dans cette dernière en tant que telle. Bien au contraire, la vitalité répond en fait quand Hachem il va faire ce simsum, opérer ce simsum dans le monde, va apparaître ce qui existait déjà mais qui était caché, on va dire, les lettres, les kélim. Bien au contraire, la vitalité répond au vocable de lumière, c'est-à-dire qu'elle est simple et nullement composée, parce que précisément, elle est issue, d'où elle vient, du nom divin, du nom essentiel de Dieu, Havaya, Yudke Vavke. Elle vient du nom divin Yudke Vavke. Un et unique. Mais ces lettres sont en fait l'impression laissée par les réceptacles dans la lumière qui s'en est revêtue. C'est comme par exemple, je crois une fois on m'avait donné un exemple, quand on éteint la lumière, tu vois là la lumière, et qu'on l'éteindrait, il va y avoir comme une trace. Eh ben, cette trace, ça va faire comme un kéli en vérité. Tu vois, le fait de cette disparition de lumière, va apparaître tout d'un coup une trace. C'est le kéli ça. Ça va avoir une forme. Une réserve doit néanmoins être encore formulée. C'est que la lumière n'est soumise à l'action des réceptacles que dans les faits qu'elle produit. C'est-à-dire, elle agit désormais comme une lumière dessinée. Voilà. C'est que là, elle va être comme dessinée. Quand il y a cette disparition, la trace qui va rester, ce qui va en rester, ce qu'on va voir, ça va être comme un dessin. Comme une lumière dessinée, composée. Mais pour autant, elle demeure elle-même en tant que telle, simple et inchangée. Telle qu'elle est depuis toujours. Il n'y a pas de changement. Cette explication, elle permet de répondre à la seconde question concernant le sens de la Torah et des mitzvot. En effet, donc là ça va aider pour comprendre pourquoi on doit étudier, pourquoi on doit faire les mitzvot, pourquoi ça nous a été ordonné. En effet, si le tzimtzum ne consistait qu'en l'occultation de la lumière, on a vu que c'était pas ça maintenant, le rabbi, cette parenthèse c'était pour dire non, le tzimtzum n'est pas là que pour occulter la lumière. Quand l'occultation de la lumière, l'existence donc des créatures qui en résultent, apparaît les créatures, n'aurait qu'été qu'illusion. Si c'était ça, en vérité, nous on serait qu'une illusion. Alors qu'en vérité, on est réel. Mais il vient d'être expliqué que le tzimtzum existe effectivement sous la forme qualifiée de réceptacle. Et du coup, l'effet des réceptacles sur les lumières, sur la lumière est double. D'une part, ils définissent la lumière, puisqu'il y a avoir une forme, un dessin. Ils lui donnent des contours précis,
ce qu'on a appelé les lettres du verbe divin. Du coup, on va voir le Aleph, le Bet, le Guillemets, ok, etc. Comme, du coup, il dit, comme l'exemple qu'il a donné tout à l'heure, comme le vert coloré qui donne une couleur à la lumière qui le traverse. Mais lui, on a dit que la lumière, elle est pareille. Elle est restée simple. Elle est telle qu'elle est. À cause du vert qui est coloré, nous, on va voir que la lumière, elle est rouge ou bleue ou notre couleur. Non, elle est telle qu'elle. Pareil pour les kélim. D'autre part, les réceptacles occultent la lumière. Donc les kélim, ils cachent la lumière à la manière du récipient qui dissimule son contenu. Or, je sais que c'est puissant, mais c'est comme ça, on est obligé de rentrer dedans. Hein. Il faut comprendre, avec l'aide de Dieu. C'est ça le... On ne pourrait pas parler plus d'enveloppe, ça serait pas plus simple quand on dit pour les kélim. Les kélim. Au lieu de dire réceptacle, de dire enveloppe. Parce que c'est le rayon, il est comment? C'est comme si c'était enveloppé. Enfin, mais le c'est rayon pareil. arrive, il est enveloppé. Le mot par, que vous dites, vous, c'est pareil. C'est la même chose. Mais réceptacle, tout le monde comprend. Une enveloppe, on s'en sert que pour mettre une lettre, ça veut dire, c'est aussi un récipient. Une enveloppe, c'est un réceptacle. Il n'y a aucun problème. Donc quand on dit réceptacle, ça englobe aussi l'enveloppe. Tous les réceptacles qu'on peut imaginer. Ça englobe si dedans il y a une lettre, ou si dedans on a mis quelque chose. On avait dit Kélim. Ouais. Kéli, c'est spécial. Kéli, par exemple, dans la Haggadah de Pessah, quand on met les trois, le peuple juif, quand on doit mettre les trois matzot une au-dessus de l'autre, on dit qu'on doit les mettre du côté de la forme où la matzah elle est comme un kéli. Parce que la matzah, quand on la fabrique, quoi qu'il arrive, je fais à celles qui sont faites à la main, hein, elles se recourbent. Donc on choisit le côté kéli, au lieu de la mettre comme ça, on la met comme ça. Et on doit mettre un napperon, une petite nappe ou une serviette entre la deuxième et la troisième. D'accord? Les mots du Tanya, c'est les mots du Admour Hazaken, c'est divin. Pourquoi? Parce que Kéli, c'est 3 lettres. Chaf, Lamed, Yud. C'est Israël, Lévi et Cohen. Vous comprenez? Il n'y a pas un mot du Tanya, c'est tout la divinité. Donc s'il a dit ça et pas enveloppe, c'est parce que Kéli, ça représente justement les 3 personnages qui forment le peuple juif. Le Cohen, le Lévi et Israël. C'est pas ça dans le Tanya, mais c'est pour vous dire pourquoi il emploie aussi pourquoi ce mot est employé. C'est rapporté que pour une lettre, un simple vav qui a en hébreu c'est une coordination, et, et. Comment ça s'appelle en français? Une conjonction, une quoi? C'est ça, conjonction de coordination, d'accord? Pour simplement un vav, c'est rapporté que l'Admour Hazaken, il a réfléchi des mois, je crois, pour savoir s'il allait mettre un vav ou pas en mettre un. Parce que tout le Tanya qu'il a fait pendant plus de 20 ans pour le fabriquer, pour le mettre en ordre, c'est divin. Il a attrapé les lettres divines pour former ces lettres. C'est très spécial le Tanya Kadisha. C'est comme Matan Torah. Il a fait descendre ça dans le monde. Donc chaque mot du Tanya, il est pur de divinité, le verbe divin. Il a fait descendre l'Admour Hazaken, le verbe divin, sur terre. Avec ça, Chorma, ce qui a été donné à Moshe Rabbeinu, c'est Dieu qui l'y a transmis. L'Admour Hazaken, il a fait descendre par sa Chorma sur terre. Sa Chorma divine. Donc ça va aller de coup, ce que vous avez posé comme question, rien que pour qu'on dise ça. C'est trop merveilleux. Voilà, je termine. Alors, bon, on reprendra là, parce que c'est tellement fort que... Alors, on va terminer comme ça. Ok. Il faudra qu'on revienne là. Alors, on va revenir à... On reviendra, si Dieu veut. Vous pouvez noter à la page 62. On recommencera à la phrase « Cette explication permet
de répondre à la seconde question. S'il vous plaît. Parce que là, on ne peut pas trop en dire, parce que si on n'arrive pas à assimiler, même moi, je n'ai pas tout capté là. Eh oui, il faut dire ce qui est la vérité. Donc là, Baruch Hashem, il faut bien le comprendre pour pouvoir bien le transmettre. Bezrat Hashem. Donc c'était leçon de Tanya. Et pour se quitter comme il faut se quitter, Bezrat Hashem. Donc le but, c'est que par l'étude qu'on a appris aujourd'hui, je sois mieux. J'essaye jusqu'au prochain cours d'être mieux vis-à-vis du Créateur, du Maître du monde, si Dieu veut. C'est ça le but. C'est pas simplement avoir des connaissances, de voir que cette divinité, c'est époustouflant. Et ça, c'est rien, on a fait quelques lignes seulement. D'accord? Il y a des milliers de livres de Chassidut, Chabad, et de Torah, ça veut dire on ne peut plus les compter. Donc, on s'aperçoit de la grandeur de Dieu, que c'est l'immensité, mais même en disant ces mots-là, ça reste trop limité. Donc, il faut grâce à ça, alors grâce à ça, ça nous fait quoi? Ça peut nous amener à méditer sur la grandeur de Dieu, ce qui est très important pour mieux le servir. Il faut savoir devant qui on se tient, essayer, pour mieux le servir, pour mieux prier, vous comprenez, au quotidien. Si ça, on a gagné, qu'on va faire plus attention, et que vous allez faire plus attention à faire vos bénédictions, pas que quand on est ensemble, pour manger et pour dire les bénédictions finales, vous devez le faire à chaque fois avec votre livre, parce que c'est très important. Je terminerai avec ça, et on va le faire ensemble. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je le redirai jusqu'à que ça rentre en nous, Bezrat Hashem. Et le rabbi, il le fait tout le temps. À chaque Fabringen que le rabbi termine, qui peut durer 5-6 heures de suite en continu, à la fin de tous les discours du rabbi qui sont merveilleusement divins, ça veut dire qu'au-delà de la compréhension humaine, pour nous, on écoute, c'est tout ce qu'on peut faire, mais on est fou de joie parce que notre âme comprend. Là, c'est pareil. Nous, on comprend que ce qu'on peut comprendre, mais notre âme, elle comprend. D'accord? À la fin de toutes ces merveilles, le rabbi conclut en disant ceux qui doivent dire la bénédiction finale de l'affaire. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si on a parlé pendant 3 heures ensemble de Torah et qu'on partirait sans dire la bénédiction finale sur ce qu'on a mangé, ça sert à quoi qu'on a fait Torah pendant 3 heures? Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est de faire une mitzvah que Dieu il attend de nous. Une bénédiction avant, manger et de boire, une bénédiction après. Quand on l'a fait, on a accompli la volonté de Dieu sur terre. On a fait révéler Dieu ici. Véritablement. Et c'est ça le but. Maintenant, les connaissances, c'est pour avoir une plus grande approche de Dieu, pour l'aimer à la folie, pour pouvoir que le servir et faire que ça et vouloir que ça. C'est ça le but de le connaître. Connaître l'immensité de la bonté de Dieu et l'infiniment miséricorde de Dieu à travers toutes ses créatures fait qu'on devient fou amoureux de lui, maladie d'amour, et que comme quelqu'un qui est malade quand il est amoureux de sa future femme, ou le contraire, de son futur mari, il est prêt à tout faire. C'est pas qu'il est prêt, il fait tout pour elle, pour lui. Vous comprenez? Et là, c'est au-delà, c'est à ça qu'on doit arriver. Mais les mitzvot, on doit les faire parce que c'est sa volonté. Donc ça, quand je la fais, j'installe Hachem dans le monde, je révèle. Pas que j'installe, il a toujours été là. Je révèle qu'il n'y a rien d'autre que lui. En, od, milvado. Echi Adoneinu, Morinu, Rabbeinu, Melech HaMashiach, Olam Vaed. Echi Adoneinu, Morinu, Rabbeinu, Melech HaMashiach, Olam Vaed. Echi Adoneinu, Morinu, Rabbeinu, Melech HaMashiach, Olam Vaed. Alors la bracha finale de Avraham Avinu, voilà, page, on va dire Attila de l'affaire, tu as le livre? Je l'ai oublié, attends. Peut-être que je me souviens, c'est... Attends, je te dis ça tout de suite, 2 minutes. C'était quelle page déjà, on l'a vu tout à l'heure? 45. Hein? 45. Ah oui, Géoula. Voilà. Passez-lui le livre. Merci, page 45. Voilà, tu fais répéter à tout le monde. Attendez, vous avez fini de manger? Oui, c'est bon? De boire? Ok, alors on y va. Béni soit le Dieu de l'univers Béni soit le Dieu de l'univers qui nous a nourris par sa générosité. qui nous a nourris par sa générosité. Amen. Retsonenu lirot et malkinu now. Merci à vous. On peut publier. Et à la prochaine, Bezrat Hashem, dans le 3e Beth Amikdash. Immédiatement, Amen. C'était le cours des Bnei Noir sur le Tanya Kadisha, Shayekhut Vaimuna.